cela peut changer quelque chose au niveau de notre football, fondamentalement? Merci beaucoup. D'abord, je respecte l'avis de mon collègue Julio. Tometti, mais les socio-anthropologues ne sont pas d'accord avec lui. Ah, d'accord. Le nom. Faites-nous une analyse socio-anthropologique alors de ce nom. Oui, il est clair, comme il a dit. Il est clair, comme il a dit, que nécessairement, c'est le travail et l'organisation qui font propulser en fait les équipes dans le football à un niveau très élevé. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Le nom est forcément important. C'est un plus qui s'ajoute en réalité. C'est que quand vous avez fait tout le travail qu'il faut, quand Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, venait à Man City, qu'est-ce qu'il disait? L'équipe est bonne, le travail est bon, les gars sont bons, mais il manque une chose. Je dois travailler leur psychologie. Sans ça, ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. Et quand Pep Guardiola est venu, vous avez vu quelle progression au pluriel l'équipe a eu. Et donc, c'est vrai que pour le moment, ils n'ont pas encore gagné la Ligue des Champions avec lui. lui. Oui, ils n'ont pas encore gagné, mais ils ont tellement remporté de championnat anglais, de coupe que quand on compare l'arrivée de Pep Guardiola avec son absence, il y a quand même eu de l'évolution. Le monsieur a insisté sur la psychologie. Et les noms, en réalité, agissent directement d'abord sur la psychologie. Les noms locaux, que ce soit en plus, les noms locaux, je vais dire, les noms locaux, que ce soit Fon, Adja, etc., agissent plus. Quand vous allez en Espagne, quand on parle du Real Madrid, on dit les merengues. Chacun se retrouve en réalité, surtout les plus espagnols se retrouvent merengues. De l'autre côté, on parle des Catalans. Et donc, tout ça donne une certaine énergie. Et c'est cette énergie qui, à des moments donnés où, vous savez, toujours dans le football, il y a un moment où, techniquement, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Parce que la pression des matchs, psychologiquement, les efforts physiques et tout, dès que vous êtes fatigué à ces moments donnés, c'est le nom, en réalité, qui vous permet de vous donner une énergie supplémentaire pour vous sublimer. Donc, le nom, il est très important. Le ratel, comme ce qu'on entend, est-ce que ça a une vocation, est-ce que ça a vocation à nous sublimer, à demander aux écureuils, en tout cas aux footballeurs, de donner le meilleur d'eux-mêmes, vu sur le plan socio-anthropologique? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un nom commun qui n'est pas connu de l'opinion publique. J'en suis sûr, qui n'est pas connu de l'opinion publique. C'est maintenant, si le Bénin l'officialise, c'est maintenant que les citoyens béninois et africains et même occidentaux, etc., vont beaucoup plus chercher sur cet animal qui est un omnivore, qui dévore aussi bien les carnivores comme Angriff, notre ancien écureuil mangeur de lions, que les autres carnivores et herbivores. Oui, c'est un nom qui aura un effet positif. Et je pense que ceux qui ont mis cette proposition sur la table ont été vraiment bien inspirés. En plus, ça sort de l'ordinaire. Ce n'est pas un nom aussi commun que les autres. Et je pense que chaque fois qu'on va appeler en réalité nos joueurs, les ratels du Bénin, oui, s'ils sont investis, si on leur explique en réalité l'essence même, la nature intrinsèque de ce mot, ça va commencer réellement par susciter une certaine énergie. Et c'est ça qui fait en fait les grandes équipes. J'ai donné l'exemple du Real, je vais donner l'exemple du Bayern, on dit les Bavarois. Et chacun se sent, même quand vous n'êtes pas allemand, vous rentrez dans ce club, on vous raconte l'histoire des Bavarois, c'est-à-dire on vous investit. C'est comme si vous avez ce sang et c'est chaque fois ça qui vous permet en réalité de vous sublimer dans les moments les plus difficiles.